Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 32 des vidéos sur les transferts. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui en ce 10 mai avec une info concernant déjà le milieu du FC Barcelone. Pjanic pourrait déjà quitter l'équipe du Barça après son arrivée l'été dernier. Le PSG, l'Inter et Chelsea sont intéressés pour le recruter. Donc ce joueur qui joue quand même très peu. Pour moi c'est un mauvais choix de sa part d'être venu du côté du Barça, d'avoir quitté cette équipe de la Juventus. Oui, il joue beaucoup du côté de la Juventus, mais Koeman, les gars, compte pas du tout sur lui. En milieu de terrain, il préfère faire jouer Busquets que lui, donc dommage. Bien sûr, pour Pjanic, donc le mieux, les gars, c'est certainement de quitter le club. On peut voir que le Paris Saint-Germain, intéressé quand même par le milieu de la Bosnie, bien sûr, l'Inter et aussi Chelsea, ont des vues sur Pjanic. Ensuite, un club de MLS dont le nom n'a pas filtré serait intéressé à l'idée de recruter David Luiz. Actuellement défenseur bien sûr de Arsenal, donc il vit quand même une saison compliquée. David Luiz, donc lui aussi il est en fin de carrière bien sûr. Pourquoi pas tenter une aventure aux États-Unis pour après terminer sa carrière, partir en retraite. Donc ça peut être pas mal. Après le club, on ne sait pas où c'est, mais ça pourrait être un départ aux États-Unis pour David Luiz. Ensuite, on va parler de Achraf Hakimi, grosse saison cette année du côté de l'Inter Milan. Et le Bayern suit de très près Achraf Hakimi depuis son prêt au Borussia Dortmund et pense qu'il pourrait être le renfort idéal. Pour le prochain mercato, il devrait toutefois améliorer son apport défensif. Après, est-ce que pour le joueur, c'est mieux de quitter l'Inter pour aller du côté du Bayern, même si je trouve quand même bien sûr le Bayern supérieur à l'Inter. Mais je pense pas, moi je pense le meilleur club actuellement pour lui, c'est du côté de l'Inter. Voilà, il joue. L'Inter quand même champion d'Italie, il va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc au Bayern, sur son côté droit, donc il y a aussi Benjamin Pavard. Moi je le trouve quand même meilleur que Benjamin Pavard. Mais voilà, il y a un peu plus de concurrence du côté du Bayern que du côté de l'Inter. Je pense que le mieux pour lui, c'est de rester en Italie. On peut voir quand même le Bayern suit quand même le défenseur marocain. Ensuite, le Bayern Munich songerait à Erling Haaland pour succéder à Robert Lewandowski, parce que tout à l'heure il y aura une info sur Robert Lewandowski. Et vraiment, s'il venait à quitter cette équipe du Bayern, Lewandowski, donc pour le remplacer, l'équipe du Bayern penserait bien sûr à l'attaquant Erling Haaland. Vous savez que le Bayern adore les joueurs du Borussia Dortmund. Ces dernières années, ils ont quand même pris Götze, Lewandowski. Ils ont aussi pris Hummels. Voilà, pas mal de joueurs de Dortmund ont filé du côté du Bayern. Pourquoi pas Haaland. Ensuite, la direction de Barcelone rencontrera Dembélé à la fin de la saison. Laporta veut le garder, mais la Juventus et Liverpool sont intéressés, d'après Fabrizio Romano. Donc lui, fin de contrat, c'est l'année prochaine, en 2022. Il avait signé un contrat de 5 ans en 2017, donc c'est ça, en 2022. Donc voilà, on ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non. Donc vraiment, s'il venait à ne pas prolonger avec l'équipe Blaugrana, donc le Barça devrait le vendre dès ce mercato 2021 pour récupérer de l'argent. On peut voir que Liverpool et la Juventus ont des vues sur l'international français. Ensuite, le Paris Saint-Germain songe sérieusement à Mohamed Salah en plan B en cas de départ de Mbappé, lui aussi en fin de contrat en 2022. En fait, tout ça arrivait en même temps. Ils avaient quitté leur club en 2017. Vous vous souvenez que ce soit Dembélé de Dortmund au Barça, Mbappé de Monaco au PSG, ou même Neymar du FC Barcelone au PSG, c'était tous en 2017. Ils avaient tous signé un contrat de 5 ans. Donc Neymar lui a prolongé, on le sait. Mais voilà, Dembélé qu'on a parlé juste avant n'a pas prolongé. C'est pour ça qu'il pourrait quitter cette équipe dès ce futur mercato pour que le Barça récupère de l'argent. Et la même chose aussi pour Mbappé. On ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Donc vraiment, s'il venait à quitter Mbappé, cette équipe du PSG, donc pour le remplacer, il penserait à Mohamed Salah. Une info en plus confirmée par Téléfoot hier, je ne sais pas si vous avez regardé Téléfoot, donc Mohamed Salah est la priorité du PSG en cas de départ de Mbappé. L'attaquant de Liverpool semble prêt à quitter Liverpool, surtout que les Reds, l'année prochaine ça va peut-être jouer seulement l'Europa League, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Donc lui il reste encore 2 ans de contrat du côté de Liverpool, donc voilà, le PSG a des vues sur Mohamed Salah, donc affaire à suivre. Ensuite, toujours avec le PSG, intéressé aussi, donc d'après Téléfoot, par Eduardo Camavinga et se serait renseigné auprès du Stade Rennais pour connaître les intentions du club. Qu'est-ce que va faire Eduardo Camavinga, lui aussi en fin de contrat l'année prochaine, donc Rennes ne va pas attendre encore un an avec son milieu français, le laisser partir gratuitement en 2022. Non, Rennes veut le vendre dès ce mercato pour récupérer de l'argent pour son crack. Donc le Paris Saint-Germain intéressé, il y a aussi bien sûr l'équipe du Real. Ensuite, toujours avec le PSG, s'est mis en tête de recruter un arrière droit la saison prochaine. Et Aurier est une cible du club. L'Ivoirien dispose d'un bon de sortie de 10 millions d'euros et intéresse également l'Atlético et l'AC Milan. Le joueur n'est pas insensible au PSG, parce qu'il connaît très bien sur la ville de Paris, vu qu'il a joué. Enfin, il a joué dans le passé du côté du PSG, donc lui serait pour.
un retour du côté du PSG, je pense que ça peut être pas mal déjà pour le joueur, ça peut être pas mal aussi pour le club du PSG d'avoir Serge Aurier. S'il retrouve son niveau qu'il avait avant, les gars, c'est lui très très lourd sur son côté droit, parce que Florenzi c'est quand même très moyen. Donc on verra les gars, moi vraiment c'est une recrue que j'aimerais revoir du côté de Paris, Serge Aurier. Ensuite, le Barça ne décidera qu'à la fin de la saison le nom de son futur attaquant. Agüero est prêt à baisser son salaire pour venir, mais il n'y a toujours pas d'accord entre Agüero et l'équipe du Barça. N'oubliez pas que Agüero quittera l'équipe de Manchester en fin de saison. Le nom de Memphis Depay est aussi évoqué, on entend beaucoup ces rumeurs, donc pour l'instant il n'y a encore rien d'officiel, mais bien sûr ça va tout se décanter. Enfin, juste avant l'Euro, je pense, juste avant l'Euro, après la fin des championnats. Donc le verdict les gars va bientôt arriver. Je pense que ce sera quand même Kun Agüero qui arrivera du côté du Barça. Donc les deux joueurs, ça peut être tout bénéf pour le Barça. Ils peuvent recruter les deux, parce que c'est quand même deux joueurs, deux contrats actuellement. Ensuite, le Borussia Dortmund prévoit de recruter un nouveau gardien de but cet été. Donc Grigor Kobel et Gulaski sont les deux principaux candidats. Burki devrait être vendu. Bon, après, concernant Gulaski, il y a quelques jours, il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 du côté du RB Leipzig pour le Hongrois. Donc Burki, le gardien de Dortmund, devrait quitter l'équipe. Donc il faudrait trouver un remplaçant. Donc voilà, quelques noms pour remplacer le gardien Burki. Je crois que c'est un gardien suisse. Ensuite, toujours avec les gardiens de but, un accord a été trouvé entre Mike Maignan et l'AC Milan, mais ce dernier serait conditionné à un départ de Donnarumma, lui qui devrait quitter l'équipe pour aller du côté de la Juventus. J'espère pour lui que la Juventus va se qualifier en Ligue des Champions, parce que si l'AC Milan est en décès la saison prochaine, la Juve non, et lui il quitte l'AC Milan pour aller dans une équipe qui joue l'Europa League, ce serait pas ouf pour le gardien italien. Bref, il pourrait signer un contrat de 5 ans. Le BVB et un grand club européen sont aussi intéressés. On a parlé de Dortmund, là, qui cherche un nouveau gardien. Il pense aussi à Mike Maignan, mais lui devrait aller du côté quand même de l'AC Milan, Mike Maignan. Et aussi un autre Lillois, parce que vous savez que Lille a fait une grosse saison cette année. Après Mike Maignan, c'est Iconé les gars. L'AC Milan et Lille ont commencé à discuter pour Jonathan Iconé, le joueur formé au PSG, remplacerait Castillero, lui qui devrait quitter l'équipe de l'AC Milan, le joueur espagnol. Ensuite, Lewandowski, Chelsea et Manchester City, donc les deux finalistes de la Ligue des Champions, sont des candidats à la signature de Robert Lewandowski cet été, indique ESPN. L'attaquant est indécis sur son avenir. C'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de Haaland. Il pouvait arriver du côté du Bayern si Lewandowski quittait le club, parce que le joueur Lewandowski, voilà, je crois qu'il a 31 ans actuellement. Donc il est plus bien sûr en fin de carrière. Donc il pourrait peut-être tenter une aventure à l'étranger. Il a souvent joué en Bundesliga, donc soit du côté de Dortmund ou du côté du Bayern. Et pourquoi pas tenter une aventure en Angleterre, Chelsea et City. S'il va du côté de City, les gars, ce serait vraiment une équipe énorme, même du côté de Chelsea. Mais voilà les gars, les pistes pour Robert Lewandowski pour son futur. Ensuite, on va parler du Serbe Milinković-Savić. Et l'Inter Milan aurait pris contact avec l'agent de Milinković-Savić. Les récents champions d'Italie seraient prêts à investir 80 millions d'euros, alors que le Lazio en réclame 100 millions d'euros pour le milieu offensif serbe. Affaire à suivre. On revient sur Edoardo Camavinga avec deux autres joueurs, Mikel Merino et Locatelli, un milieu italien qui a seulement, je crois, 21 ans, genre de Sassuolo, très bon, sont sur la shortlist du Barça pour renforcer le milieu de terrain la saison prochaine, de jeunes recrues en milieu de terrain. Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, qui fait une grosse saison encore, veut jouer en Première Ligue la saison prochaine. Manchester United est le club le mieux placé pour s'attacher ses services et remplacer David De Gea. Voilà, David De Gea, souvent irrégulier, comme le gardien de Manchester. Il y a aussi Anderson, mais bon, voilà, Oblak les gars, c'est quand même un level au-dessus. Donc l'Atlético ne baissera pas sa clause de résiliation qui s'élève à 120 millions d'euros. Donc voilà, il faudrait que Manchester verse 120 millions d'euros. La clause de Jan Oblak, c'est quand même très cher, 120 millions d'euros pour un gardien. Ensuite, Sakai va quitter l'OM cet été. Il retournera au Japon contre une indemnité de transfert d'environ 1,5 million d'euros. Donc là, normalement, ça va être les derniers matchs de Sakai, les 2 derniers matchs avec l'OM. Après, il retourne au Japon, finir certainement sa carrière. Le défenseur droit de l'OM, Lille et Leicester sont proches d'un accord pour le transfert de Boubakary Soumaré. C'est vrai que beaucoup de joueurs lillois sont pistés après cette magnifique saison. On a parlé de Maignan. On a parlé aussi de Iconé, certainement. Yilmaz sera aussi certainement ciblé par pas mal d'équipes avec sa grosse saison. Et aussi là, ce joueur Soumaré, les gars, qui pourrait aller du côté de Leicester. Donc ça peut être vraiment plein de ventes pour Lille. Et ça peut être encore de grosses sommes d'argent qui pourraient rentrer dans les caisses du club.
Ensuite, concernant un coach, donc Roberto De Zerbi est proche de signer du côté du Shakhtar. Le coach italien devrait signer 3 ans et peut recevoir un salaire de 2 millions d'euros par an. Donc lui actuellement, je crois que c'est le coach de l'équipe de Sassuolo. Donc il pourrait tenter une aventure en Ukraine du côté du Shakhtar. Francfort aimerait recruter Raoul, qui est actuellement en poste à la réserve du Real Madrid, pour lui donner le rôle d'entraîneur principal la saison prochaine. Pour Raoul, souvent on entend que Raoul pourrait être le successeur de Zinedine Zidane, poste de coach bien sûr de cette équipe du Real. Il entraînera certainement un jour le Real Madrid. Actuellement il y a Zidane bien sûr, actuellement c'est lui l'entraîneur de l'équipe B, et pourrait vraiment prendre une grande équipe européenne, enfin vraiment une équipe A, et pourquoi pas cette équipe de Francfort. Donc Francfort, la saison prochaine, ça va peut-être jouer seulement l'Europa League, parce qu'ils ont fait match nul ce week-end, donc 5e. Donc on verra s'il va vouloir découvrir l'Europa League ou rester encore au Real, en attendant que Zidane quitte le club, et bien sûr qu'il prenne l'équipe première merengue. On verra. Un transfert officiel, on avait parlé les gars le dernier coup dans l'épisode 31, et maintenant c'est bien officiel, ça s'est fait très rapidement officiel. Thauvin rejoindra les Tigres à l'issue de la saison. Donc une petite photo de Florian Thauvin sous ses nouvelles couleurs. Donc il a signé, je crois que c'est un contrat de 5 ans du côté des Tigres. Donc bien sûr il augmente son salaire, le joueur français, en rejoignant le Mexique. Donc voilà les gars, on a fait le tour de cet épisode numéro 32 des vidéos sur les transferts. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Donc nous on se retrouve soit fin de semaine ou soit début de semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.